Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous laisse donc avec le générique et la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon update de mon second trimestre. Je suis actuellement à 29 semaines d'aménorrhée. Donc, je suis rentrée dans mon 7e mois et dans mon 3e trimestre. Alors aujourd'hui, je peux vous faire l'update de ces 3 derniers mois. J'ai donc commencé mon second trimestre en janvier et depuis janvier, il s'en est passé quand même pas mal de choses. Alors, on va tout d'abord passer sur l'échographie du 2e trimestre, qui est le rendez-vous le plus important donc du 2e trimestre, parce que c'est l'échographie morphologique. Donc, durant cette échographie, ça va être très long parce que on va compter tous les doigts, on va compter les orteils, on va vérifier que ses membres soient à peu près à la bonne taille, on va revérifier la clarté de la nuque par rapport à la trisomie, on va vérifier son cerveau, on va vérifier son cœur, enfin on va vérifier que tous les organes, etc. soient à la bonne place. Donc c'est une échographie qui est très longue. Et c'est aussi l'échographie où on peut découvrir le sexe de bébé en étant normalement à 100% sûr du sexe. Parce que au premier trimestre, durant la T1, on peut avoir une estimation, mais ce n'est pas sûr. Et à la T2, normalement, c'est la confirmation. Nous, on n'avait pas eu d'estimation à la T1. Et à la T2, on a fait la gender reveal, donc on l'a pas appris directement que c'était un garçon. Mais on l'a appris quelques heures après avec du coup Talia la marraine qui nous a fait notre mini gender reveal que vous avez vu. Et ensuite, vous avez vu aussi la gender reveal pour la famille. Donc, à cette échographie, heureusement, tout allait bien, il n'y avait aucun souci. Ensuite, pour rester du côté médical, on a toujours les rendez-vous mensuels de suivi de grossesse. Et moi, j'ai eu des examens complémentaires à faire, donc des prises de sang en plus des prises de sang pour vérifier la toxoplasmose, parce que je ne suis pas immunisée. J'ai eu des prises de sang en plus pour vérifier le fer, pour vérifier un petit peu tout, parce que j'ai perdu 10 kilos au premier trimestre, comme vous le savez. Et au second trimestre, pour l'instant, je n'ai repris que 6 kilos, en sachant que bébé fait environ 1 kilo, le placenta 500 grammes, le liquide amniotique à peu près 500 grammes, mon utérus pareil, il fait quelques grammes. Donc en fait, véritablement, j'aurais repris à peu près que 4 kilos de poids moi-même, sans compter le bébé et tout ce qui est là pour lui. On contrôle régulièrement pour vérifier que tout aille bien et que je ne sois pas carencée. Durant mon second trimestre, avec Nino, on a fait un petit passage aux urgences maternité parce que lorsque j'étais enceinte à peu près de 4 mois de grossesse, j'ai eu des contractions suite à du stress, de la fatigue, des émotions qui ont été un petit peu trop fortes. J'ai eu des contractions et j'ai eu une perte de liquide qui sur le moment nous a inquiétés parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc on a appelé le 15 qui nous a dit d'aller aux urgences, donc on s'est rendu aux urgences. Heureusement, tout allait bien. Le liquide que j'avais perdu n'était pas du liquide amniotique, donc ça c'était parfait. Les contractions s'étaient calmées, bébé allait bien, moi j'allais bien, donc on est rentré à la maison dans les 2 heures qui suivaient notre arrivée aux urgences. Et on m'a juste conseillé de énormément me reposer et de faire attention à ce que je faisais. Donc ça, c'était au début du second trimestre. Donc je me suis énormément reposée pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et là, le dernier mois du second trimestre, j'ai eu un regain d'énergie. J'ai enfin pu me remettre un petit peu au sport, à refaire un petit peu de yoga, à faire du ballon, à refaire de la marche, etc. Ce dont je n'avais plus le droit de faire au début parce que j'avais des contractions. Et je n'ai plus de contractions. J'ai eu des contractions qu'au cours du 4e mois. C'était quand même assez inquiétant, mais avec du repos, avec du contrôle, tout va bien. Donc, j'ai pu reprendre des activités normales, entre guillemets, mais en faisant vraiment très attention et en essayant de me reposer le plus possible pour éviter que ça revienne. On me conseille encore énormément de me reposer. C'est un petit peu compliqué pour moi parce que
j'ai envie de faire le ménage, enfin j'ai envie de faire plein de trucs à la maison comme je faisais avant. Sauf que mon corps, enfin la fatigue, etc. avec le bébé et tout, c'est très compliqué. Mon corps est en train de créer la vie, donc je n'ai plus la même énergie, etc. qu'avant, je n'ai plus la même capacité d'activité qu'avant, même si j'essaye de faire comme si rien n'avait changé. Donc voilà. Les nausées ont disparu durant ce second trimestre et ça m'a sauvé la vie. Pareil au niveau du dégoût alimentaire, sincèrement ça va, j'avais pas tant de dégoût alimentaire que ça. Par contre j'avais des envies de grossesse exceptionnelles comme les nuggets McDo. En environ une semaine, j'ai pu me manger plus d'une centaine de nuggets McDo. J'ai encore très envie de nuggets. Mais bon, on se calme parce que c'est pas très bon quand même McDo tout le temps. Donc voilà, énormément de salades aussi. Des fruits, des légumes, des smoothies. Voilà, énormément d'envie de grossesse. Ça me fait plaisir parce que comme vous le savez, durant mon premier trimestre, avec tout le poids que j'ai perdu, etc., avec tout les nausées, les vomissements et les dégoûts alimentaires, je ne mangeais pratiquement plus. Donc durant ce second trimestre, le regain d'énergie, le fait que mon appétit revienne, etc., ça m'a fait énormément de bien. Au niveau du sommeil, on est quand même plutôt pas mal. Je dors assez bien. Au niveau de la fin du second trimestre, j'ai commencé à avoir des cauchemars ou des rêves un petit peu étranges. Ça se poursuit maintenant, mais je vous en parlerai quand je ferai l'update du troisième trimestre. Je dormais quand même relativement bien, mais c'est vrai que ces cauchemars ou ces rêves étranges qui ont commencé à arriver vers la fin du second trimestre m'ont quand même assez perturbée, même si je sais que c'est totalement normal. Ensuite, au niveau des douleurs, j'ai très mal au dos, en bas du dos, et j'ai des douleurs sciatiques de temps en temps. Elles changent, soit à droite, soit à gauche, ça change, mais c'est vraiment pas très agréable. Ensuite, j'ai des douleurs au niveau du pubis, ça s'appelle la symphyse pubienne. Je saurais pas réellement vous expliquer ce que c'est, mais sachez que ça fait très mal et c'est vraiment très désagréable. Si je veux me tourner dans le lit, si je veux me lever, si je veux faire ci ou si je veux faire là, ça me fait toujours mal. Même marcher, parfois, ça me fait mal. J'ai les jambes qui gonflent énormément et les pieds aussi quand je marche beaucoup ou quand je reste trop longtemps assise sans mettre mes bas de contention. J'ai les jambes qui gonflent et c'est très douloureux. Nino me masse les jambes tous les soirs parce que sinon c'est trop compliqué. Pareil, j'ai mes jambes donc avec la grossesse qui en fin de journée, surtout en sortant de la douche, qui en fait font des taches et quand on appuie, vous savez, ça fait des marques blanches. Je saurais pas, là je peux pas vous montrer parce que là j'en ai pas. Mais c'est vrai que c'était quand même assez perturbant le soir où ça nous est arrivé. J'avais rendez-vous chez mon médecin pour le suivi de grossesse le lendemain, donc on a pris en vidéo pour montrer au médecin pour savoir si c'était normal, à quoi c'était dû, etc. Donc c'est dû à la grossesse et c'est dû aussi au fait que mes jambes gonflent énormément. Les variations de température, donc sous la douche, notamment en fin de journée, vont causer ces gonflements au niveau de mes jambes et le fait qu'elles marquent quand on appuie dessus et qu'il y ait des taches blanches. Voilà. Donc c'est pas très grave, mais c'est pas agréable. Ensuite, j'ai extrêmement soif. Je bois tout le temps de l'eau. Tout le temps. Mais ça a pas changé. Au premier trimestre, c'était pareil. Mon coussin de grossesse est toujours mon meilleur ami parce que sans lui, j'ai mal au dos. Sans lui, j'ai des douleurs sciatiques de pas possible. Je pense que mon coussin de grossesse, la nuit, m'aide énormément à faire en sorte que mes douleurs sciatiques soient moins présentes. Et ensuite, pareil, mon ballon de grossesse, je l'utilise un petit peu moins en ce moment parce que j'ai moins de douleur, mais dès que j'ai un peu trop mal, je vais dessus. Au cours de ce second trimestre, mon ventre a commencé à doubler de volume. C'est-à-dire que les photos que j'ai janvier, février, mars, je n'ai pas du tout le même ventre. Et là, avec les photos que j'ai là de maintenant, j'ai plus du tout le même ventre. Vraiment, mon ventre a doublé de volume. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, j'adore. Au niveau des mouvements de baby, on le sent super bien bouger. On le voit bouger même maintenant.
il déforme mon ventre, il fait des bosses et tout. On adore ça avec Nino, genre, on trouve ça trop drôle. Moi, j'ai un peu mal parfois. C'est quand même assez douloureux, surtout quand il se tourne ou qu'il est dans des positions qui sont pas très agréables pour moi. On sait déterminer parfois si c'est ses pieds ou si c'est sa tête qu'on sent ou quoi, donc ça c'est super agréable aussi. On adore sentir notre fils bouger, vraiment c'est trop bien. Il réagit beaucoup à la voix de son papa. Il réagit aussi beaucoup à la musique, surtout à mon groupe de musique préféré qui est Sleep Token. Dès que j'écoute du Sleep Token ou dès qu'il y a du Sleep Token sur TikTok qui passe ou quoi, bébé commence à bouger dans mon ventre et c'est extrêmement drôle. C'est super mignon. Il réagit pas tant que ça à ma voix parce que mine de rien il m'entend globalement tout le temps puisque il est dans mon corps. Quand je m'adresse réellement à lui, il réagit, mais quand je m'adresse pas à lui, il s'en fiche un petit peu. Durant ce second trimestre avec Nino, on a fait encore plus d'achats pour bébé. C'est normal, bébé va pas tarder à arriver, il serait quand même temps de commencer à préparer son arrivée. On lui a commandé ses premiers objets personnalisés, on lui a pris un attache-tétine et un attache-doudou avec son prénom. Donc vous saurez son prénom à la naissance, de toute façon, ça je serai intransigeante dessus. Il n'y aura jamais de fuite de son prénom avant sa naissance. On a une pile à côté du lit. Là, vous la verrez pas, mais on a une pile à côté du lit qui vraiment fait ma taille. Et on a d'autres affaires à lui dans l'armoire. On essaye de stocker là où on peut parce que là, ça commence à devenir compliqué. Au cours de ce second trimestre, avec Nino, on s'est posé beaucoup de questions sur l'éducation de bébé, etc. On s'était déjà posé les questions avant que je sois enceinte, etc. Mais là, c'était juste pour qu'on soit au clair puisque bébé va pas tarder à arriver. Donc vous avez eu la semaine dernière la vidéo sur les règles qu'on va établir à sa naissance. Donc ça, voilà, c'est des choses dont on a parlé avec Nino aussi durant ce second trimestre. On a parlé de plein de choses aussi par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on a prévu de gérer l'argent pour lui, de gérer son argent entre guillemets, de combien est-ce qu'on mettrait de côté pour lui tous les mois. Qui toucherait du coup à sa majorité ou quand il en aurait réellement besoin. On aimerait pouvoir lui faire un compte, en fait on va lui ouvrir un compte où en gros tous les mois on y mettra de l'argent. L'argent par exemple qu'il recevra à son anniversaire, à des choses comme ça, pareil, on le mettra dessus. Quand il aura l'âge d'avoir de l'argent de poche, on lui donnera aussi de l'argent de poche, mais on mettra quand même de l'argent sur son compte. Comme ça, quand il sera assez âgé, 17-18 ans, et que il pourra avoir accès à son compte pour, imaginons, le permis ou des choses comme ça, ça permettra que il ait quand même de l'argent de côté à sa majorité que nous, on aura mis de côté. Et donc ça, on va commencer dès sa naissance, dans l'idéal. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a établies avec Nino, qu'on s'est dit là, on en a vachement parlé durant ces 3 derniers mois. On a parlé de plein d'autres choses aussi, on a énormément de projets tous les deux pour le futur très proche. Je ne vous en parlerai qu'en temps et en heure, mais voilà. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce second trimestre. Véritablement, il ne s'est pas passé grand chose de plus. On a fini aux urgences parce que j'ai eu des contractions, donc j'ai dû énormément me reposer. Et le fait que j'ai dû énormément me reposer, ça fait qu'on n'a pas fait énormément de choses. J'ai des douleurs sciatiques, j'ai des douleurs à la symphyse pubienne, toujours des douleurs ligamentaires, mais beaucoup moins. Bébé bouge énormément, j'ai plus de nausées, j'ai quelques migraines parfois. Je fais quelques petits cauchemars de temps en temps, enfin voilà. Un second trimestre de grossesse quand même qui est assez normal. Mais heureusement que j'ai Nino parce qu'il m'aide au quotidien. Je peux pas faire les tâches ménagères, c'est lui qui les fait, j'ai même pas besoin de lui demander. Dès que j'ai faim, dès que j'ai soif ou quoi, dès que j'ai envie d'un truc, il va me le faire, il va me le chercher. Il me laisse pratiquement rien faire à la maison. Des fois je m'énerve, je fais mais laisse-moi faire des trucs et tout. Il me regarde, il fait mais non t'es enceinte et tout, tu dois te reposer, c'est moi qui fais. Bref, il est vraiment exceptionnel. Très investi dans la grossesse, investi pour le futur de son fils, très investi pour mon bien-être.
Et je sais, dans ces moments-là, quand je le regarde, que j'ai choisi le meilleur père possible pour mon fils, que j'ai choisi le meilleur copain du monde, qu'il est vraiment exceptionnel et qu'il est irremplaçable à l'heure actuelle, qu'il est irremplaçable tout court. Et ça me fait énormément de bien de me sentir soutenue dans cette grossesse. J'en avais déjà parlé dans une facecam que j'ai fait il y a quelques semaines, mais la grossesse, c'est un passage assez compliqué de la vie. On peut se sentir très seul, pourtant, même si on est bien entouré. Et grâce à Nino, c'est vrai que je me sens beaucoup moins seule qu'au premier trimestre. Il fait tout pour moi, et si cette grossesse, je la vis aussi bien, c'est grâce à lui. Donc voilà. J'ai passé un super second trimestre. Maintenant, il nous reste que 3 mois avant l'arrivée de bébé. En sachant que dans 2 mois, il peut arriver quand il veut. C'est assez perturbant parce que mes 6 premiers mois de grossesse sont passés à une vitesse folle. À l'heure actuelle, je ressemble à une baleine. Le plan de vidéo fait que vous ne voyez pas mon ventre. Mais je commence vraiment à devenir assez énorme. On va pas se mentir. Je ne vois plus mes pieds. Donc voilà. Non, mais je passe une super grossesse, vraiment. Je sais que ça va me manquer. J'ai très hâte d'avoir mon fils dans les bras. J'ai très hâte qu'il soit là. On a hâte avec Nino de partager cette nouvelle vie à 3, à 4 avec Perséphone. Mais c'est vrai que d'un autre côté, moi j'aime tellement ma grossesse que en fait j'ai envie qu'il reste là. Puis ça fait un petit peu peur aussi de se dire que dans quelques mois il sera là, il sera au monde et que les gens pourront le voir, le toucher, etc. Et que ce sera plus genre cette aventure juste lui et moi. Ce sera nous tous. Et ça, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. J'ai très hâte, mais d'un côté, j'ai très envie de rester enceinte et qu'il soit toujours là avec moi. Mais c'est quand même plutôt égoïste. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup vous faire les petits updates trimestriels comme ça. Il en reste qu'un seul, comme il reste qu'une seule échographie. Comme c'est très perturbant, sincèrement, je suis déjà nostalgique de cette grossesse alors qu'elle n'est pas finie. Alors j'aime bien pouvoir aussi garder des traces et surtout partager ça avec vous. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Normalement c'est un vlog. Je vous fais des bisous et ciao ciao. Hop, du coup, comme à chaque fin de vidéo, vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie.